Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce point jersey, mais au crochet. Vous avez la version tricot sur ma chaîne, d'accord? Et là, je vous fais la version crochet, aussi bien pour gaucher que pour droitier. Et en même temps, j'en profite pour vous présenter ce petit bijou qui vient d'arriver. Ce sont des petites pelotes de 50 grammes pour 170 mètres de fil. C'est la gamme Gossy 100% coton. Sur notre boutique jeannejuliecreation.com, vous avez la Gossy Pure. La Gossy Pure, c'est la gamme bio. Là, ce n'est pas du bio du tout, mais c'est quand même traité au Ecotex. D'accord? Je vous mets le lien juste ici, donc jeannejuliecreation.com, et vous trouverez aussi bien du orange, du blanc, du rouge, du vert, il me semble qu'il y a du marron aussi de tête, il y a le rouge de Noël, enfin, il y a plein de, ce sont vraiment des petits bijoux, vraiment pas chers du tout en plus. Voilà, donc n'hésitez pas à les regarder, et sur ce, je vous laisse avec ce tutoriel du point au crochet tunisien, le point jersey. Vous montez une chaînette, peu importe le nombre de mailles, d'accord? Une fois ceci fait, une fois que vous avez monté vos mailles, à partir du crochet, la première on la laisse, puisqu'elle correspond à celle-ci. Et on va venir lever toutes nos mailles, exactement comme le crochet tunisien classique, puisqu'il faut lever toutes les mailles. Voilà. Vous piquez, vous faites un jeté, vous ramenez, piquez, jetez, ramenez. Voilà. Vraiment sur toutes vos mailles. Vous pouvez tenir comme ceci ou comme ceci, il n'y a pas d'importance du tout. C'est vraiment comme vous êtes à l'aise. Donc le premier rang, il est très simple, vous avez vu, c'est vraiment vous levez toutes vos mailles. Une fois toutes les mailles levées, nous allons les travailler deux par deux, sauf la première. La première, elle est toute seule, donc un jeté, on la fait tomber. Voilà. Et maintenant, un jeté deux par deux. En voilà deux, un jeté, les deux suivantes, etc. Là, on est toujours dans le crochet tunisien basique. Levez les mailles et tombez les mailles. Vraiment tout simple. Voilà, et les deux dernières. Maintenant, nous allons les travailler différemment que le crochet tunisien classique. Nous avons les petits bâtonnets là, d'accord, les petites barres. On va pas le prendre comme ça. On va venir travailler avec l'arrière de ce bâtonnet. C'est-à-dire que vous allez piquer, voyez, dans ce trou-là. On voit vraiment la maille qui fait le tour là, d'accord? Eh bien, c'est dans ce trou-là que vous allez venir et ramener le fil. Vous voyez, on voit bien, on voit clairement la maille qui passe ici et qui passe derrière. D'accord? Vous venez piquer ici, à chaque fois. Là, au milieu. La suivante, pareil. On pousse le bâtonnet, on vient piquer dans le petit trou. On pousse le bâtonnet, c'est dans le petit trou. Et là, nous avons notre dernière maille. D'accord? On vient de faire l'avant-dernier bâtonnet ici. Et dans la dernière maille, on pique. Pareil, vous avez toujours pareil en fait, votre boucle qui est ici. D'accord? Vous piquez dedans. Donc au milieu. Mais en même temps, vous prenez le bras arrière de cette maille. Alors, vous piquez au milieu et en même temps, vous prenez cette partie-là de la maille. Un jeté et on laisse. Voilà. Et là, rebelote.
nous faisons les mailles 2 par 2, à part la première qui est toute seule. Donc, la première, un jeté, on la laisse tomber. Et maintenant, nous allons venir faire les mailles 2 par 2. Oups, on a fait tomber 3 du coup. Voilà. Deux, jusqu'à terminer votre rang. Donc ça, le tombé de maille, en fait, ce sera pareil pour tous les rangs où vous allez revenir, en fait, en faisant tomber vos mailles, d'accord? Ce rang-là, il est vraiment comme le crochet tunisien basique, c'est vraiment la même chose. Hop, j'en fais tomber une de plus, je la récupère. Voilà. Là, c'est vraiment, le rang de retour, en fait, c'est vraiment comme le crochet tunisien classique. C'est vraiment la façon dont vous allez prendre vos bâtonnets qui change. Alors là, on va mieux voir, vu qu'il n'y aura pas le rebord, on va mieux voir. Donc, vous voyez, vous avez votre maille ici. Un brin, un brin. D'accord? Vous piquez là, au milieu. D'accord? Et on ramène. La suivante, pareil. Vous voyez? Ici. Là au milieu. On ramène. Alors, n'ayez pas peur si... Là, je vous donne l'impression peut-être de prendre la maille comme ça. Mais je vous rassure que, hop, c'est vous piquez ici. Donc, on voit mon crochet ici, mais il ressort de l'autre côté. D'accord? C'est vraiment... Vous prenez le bâtonnet, mais en même temps, vous vous glissez pour aller vraiment chercher de l'autre côté. D'accord? Je ne le prends pas comme ça. Je vais bien, hop, de l'autre côté. On ressort bien à chaque fois là derrière. En arrivant sur la dernière, pareil, nous avons donc notre dernière qui est ici. Nous prenons au milieu, d'accord, dans le centre de la boucle, mais en prenant la partie ici, là. Voilà. Il faut bien que vous ayez, sur la dernière maille, il faut bien que vous ayez les deux brins sur le crochet. Voilà. Et là, rang habituel de tombée de maille, c'est-à-dire la première toute seule et après 2 par 2. J'en ai oublié une. Enfin, j'en ai fait tomber une de trop. Quand ça vous arrive, si par exemple là, hop, j'en fais tomber 3, vous rattrapez votre bâton qui est tombé en trou. D'accord? Parce que ça peut arriver, hein. La preuve, moi ça m'arrive. Hop. Les deux suivantes et les deux dernières. Et là, vous remarquez que ça commence à prendre forme. Allez, je refais le rang encore une fois avec vous. Nous avons le bâtonnet, ici et ici. Ça fait vraiment la boucle qui passe devant, qui vient derrière. D'accord? Vous piquez au milieu. Vous ressortez bien de l'autre côté. Hop. Ici, pareil. On voit bien la maille. On pique là au milieu. On ressort bien de l'autre côté. Et c'est pareil vraiment pour toutes les mailles. Là au milieu, on ressort bien de l'autre côté. C'est un point qui est très simple. C'est un point en plus où vous pouvez faire des écharpes, vous pouvez faire des ponchos, vous pouvez faire plein de choses. Et moi, j'ai ma petite idée avec ce point. Alors,
Je vous rassure, c'est pas moi qui l'ai inventé, il est sur énormément de chaînes d'ailleurs, ce point-là. Mais je voulais quand même moins vous le faire parce que comme ça, vous avez aussi bien la version gaucher que droitier. Tout simplement, et comme ça, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, pour débutants aussi, parce que voilà, c'est un point qui s'apprend, il n'y a pas de raison que les débutants soient laissés de côté. Voilà, je vous laisse terminer votre rang tranquillement. Et là, pareil, nous avons la dernière boucle. D'accord? Nous avons la dernière boucle, on la prend et on prend également le bras qui est juste là. Et on recommence la même opération, on tombe la première maille et ensuite 2 par 2. 2, 2, 2, etc. Voilà. Nous voyons déjà notre point apparaître. Donc c'est un bon compromis avec le tricot pour celles qui ne savent pas tricoter. Vous avez le point jersey tricot sur ma chaîne. Et maintenant vous avez celui-ci. Tout simplement. J'espère que mon tutoriel vous aura plu, que de savoir tricoter ce point jersey, enfin savoir tricoter, oh lapsus révélateur, crocheter ce point-là, crocheter. Donc j'espère que de savoir crocheter ce point jersey vous sera très utile pour réaliser plein d'ouvrages, plein de belles choses. C'était un tuto rapide aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, j'en ai d'autres sous le coude. Et je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto, plein de surprises. Bisous bisous.